Shalom à tous, nous bénissons le Seigneur pour ce moment encore dans sa présence. Nous sommes toujours dans les séminaires, le chemin dans le désert. Et maintenant, nous allons essayer de développer une thématique qui vient de ces grands thèmes, la foi assurante, base de ma germination dans le désert. Alors nous allons lire dans Deutéronome le chapitre 8, du verset 2 au verset 5. Alors je vais donner juste un résumé de ce passage. Nous sommes en train de voir l'homme de Moïse qui est en train de rappeler aux enfants d'Israël de ses souvenirs, de ce que le Seigneur les a fait passer dans les déserts, de ces chemins que le Seigneur les a fait passer au travers ces 40 ans dans les déserts. Et là nous voyons, il est en train de donner les raisons de ce passage dans les déserts. Et par là, nous allons voir la première raison. Il y a beaucoup de raisons, mais je vais juste étudier 3 raisons. La première raison de ce passage dans le désert, le Seigneur voulait les éprouver. Le Seigneur voulait les humilier. Vous allez voir, vous êtes aussi d'accord avec moi, qu'il est arrivé à un temps où les enfants d'Israël, ils n'avaient pas d'eau. Ils avaient soif, ils avaient manque d'eau. Et à un temps, ils avaient même faim. Et au travers de ces choses, le Seigneur voulait juste les éprouver. Et c'est là nous le voyons aussi pour l'homme de Job, que le Seigneur a éprouvé pour un temps. Mais ce que j'aime est que le Seigneur les a accordé la victoire. La deuxième raison dans ce même passage, nous sommes en train de voir le Seigneur qui voulait savoir quelles étaient les dispositions de leur cœur. En d'autres termes, le Seigneur voulait savoir quelles étaient les motivations profondes de cœur des enfants d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, il est possible de se retrouver avec Jésus. Il est possible de marcher avec Jésus en ayant de motivations contraires. Il y a des personnes qui viennent auprès de Christ parce qu'ils savent que le Seigneur peut les sauver. Mais il y avait une autre catégorie de personnes qui avaient de motivation qui étaient biaisées. Nous allons voir ces personnes qui suivaient juste Jésus parce qu'il multipliait de pain. Nous allons voir une autre catégorie de personnes qui suivaient Jésus parce qu'ils voulaient l'interroger, ils voulaient les piéger. Et toutes ces personnes, ils avaient de motivation, mais leur motivation n'était pas bonne. Et ici, nous sommes en train de voir Dieu qui voulait savoir, qui voulait voir quelles étaient les dispositions de cœur des enfants d'Israël. En troisième lieu, nous voyons cette raison pour laquelle le Seigneur les a fait passer dans le désert. La Bible dit qu'il voulait savoir si les enfants d'Israël arriveraient à garder le commandement de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est possible et c'est facile de marcher selon le commandement de Dieu quand nous sommes en pleine abondance. Quand nous avons tout ce que nous avons besoin, c'est possible d'aimer Dieu, c'est possible de craindre Dieu. Mais il arrive un temps où nous n'avons rien. Et ce sera possible d'aimer encore le Seigneur. Et ce sera possible de le craindre. Et ce sera possible de ne pas voler. Et ce sera possible de ne pas faire tout autre péché. Et le Seigneur les a fait passer par ce désert parce qu'il voulait savoir s'ils garderaient ses commandements. Et nous allons voir tous ces épreuves par lesquelles le Seigneur voulait les faire passer. C'était juste, il voulait les amener à comprendre que l'homme ne vit pas seulement du pain. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais il vit de toute parole qui vient de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vis pas juste parce que tu as de l'argent, parce que tu as ceci ou cela. Tout cela peut passer. Mais le Seigneur est en train de te dire que peu importe le désert, ne pense pas que c'est seulement le pain qui te permet de vivre. Il y a la parole de Dieu qui te permettra de vivre. Et au-delà de ça, je compris une chose, bien-aimée dans le Seigneur, c'est que quand le Seigneur permet que tu passes dans le désert, il ne le fait pas au hasard. Tout le désert que le Seigneur permettra dans ta vie, ça aura un but. Parce que le Seigneur ne fait rien sans but. Il a toujours un but qu'il poursuit derrière toute chose. Peu importe que tu saches les raisons, peu importe que tu saches le but, j'aimerais t'encourager en te disant, il y a toujours quelque chose que le Seigneur est en train de poursuivre dans ces déserts. Rien ne se fait au hasard. Rien ne se fait au hasard. En continuant ce message, j'aimerais que l'on retienne 4 caractéristiques qui s'est observé durant ce moment du désert. Nous allons lire dans Néhémie 9, le verset 21, où la Bible est en train de nous montrer le passage de ces 40 ans, comment était la vie des enfants d'Israël. Et la première des choses que j'ai compris en lisant ou en méditant Néhémie 9, 21, j'ai compris que dans ce moment de désert, les enfants d'Israël n'ont manqué de rien. Malgré les déserts, mais les enfants d'Israël n'ont manqué de rien parce que le Seigneur était avec eux. En deuxième lieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons le Seigneur qui s'est occupé de tous les enfants d'Israël.
En d'autres termes, le Seigneur a pris soin des enfants d'Israël, malgré les déserts, mais il a pris soin de toutes ces personnes qui étaient dans le désert. En troisième lieu, nous sommes en train de voir la Bible qui dit « Leurs vêtements ne se sont point usés ». Bien-aimés dans le Seigneur, en Christ, il y a toutes choses. Peu importe le désert, comme je le disais, le Seigneur ne fait rien sans un but. Et ce que j'aime est que leurs vêtements ne se sont point usés. Et la quatrième de chose, la Bible dit que leurs pieds ne se sont point enflés. Bien-aimés dans le Seigneur, cela nous montre combien de fois nous avons un Dieu qui intervient même dans les déserts. Il ne permettra pas que tes vêtements puissent s'user. Il ne permettra pas que tu manques de quelque chose. Il ne permettra pas que tu vives en sécheresse tout au long de ce désert. Mais il sera le Dieu pourvoyeur. Et par là, je compris une chose, bien-aimée dans le Seigneur, que le bon cœur d'un papa n'est pas changé par le désert. J'aimerais bien le répéter en disant, les bons cœurs qu'a un père pour ses enfants ne pas changer par le désert. Aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, garde ta foi parce que le Seigneur c'est un bon papa et il a un bon cœur. Et le désert ne fera pas changer les bons cœurs de Dieu. Les bons cœurs de Dieu restent et ce bon cœur te donnera la provision qu'il faut. Que ce soit vêtements, que ce soit nourriture, que ce soit tout ce qu'il te faut, que ce soit la santé. Le Seigneur te l'accordera. Et par là, j'aimerais nous dire, nous devons juste avoir 3 attitudes, bien-aimés dans le Seigneur, dans les déserts. La première attitude, c'est d'avoir une foi qui est ferme en Dieu et en ses promesses. Notre Dieu, il est celui qui promet qu'il mettra un chemin dans le désert. Alors il est important de garder, de placer sa foi qui est ferme en Dieu et aussi en ses promesses. La deuxième attitude, c'est de marcher dans la pureté de cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu voulait savoir les dispositions de cœur de ses enfants d'Israël. Il voulait savoir quelle était leur motivation. Il est important d'avoir cette attitude de pureté de cœur parce que dans le désert, le Seigneur poursuit un objectif. Le Seigneur poursuit un objectif, c'est de te faire du bien. C'est juste savoir quelle est la motivation. Et au travers de ça, il sera en train de frayer ce chemin et ce chemin t'amènera à vivre l'abondance. La troisième attitude, c'est de rester fidèle à Dieu, même dans les petites choses. Bien-aimé dans le Seigneur, les nations t'attendent. Et pour accéder à ces nations, il est important de rester d'abord fidèle à Dieu. La Bible dit que quand à cette personne qui est fidèle dans de petites choses, le Seigneur l'accordera de grandes choses. Si tu veux arriver à un niveau où le Seigneur te fait du bien, grandement du bien, il est important de rester même dans les déserts, de garder ta foi. Il est important de rester fidèle, peu importe le temps que tu es en train de vivre, peu importe les déserts par lequel tu es en train de passer. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de garder la foi. Il est important de maintenir cette foi qui est assurante. Il est important de rester fidèle et le Seigneur sera en train de te faire du bien dans ta famille, dans ta ville, dans les nations. Que le Seigneur vous bénisse. Ma prière pour toi est que le Seigneur t'amène à garder cette foi qui est assurante. Peu importe le désert dans lequel tu es en train de passer, ma prière est que le Seigneur t'amène à cette dimension où tu restes fidèle à sa parole, où tu restes confiant en ce Dieu qui est capable, où tu continues de croire que le Seigneur peut te tracer un chemin qui te sortira du désert et pour t'amener dans la royauté. Laisse que ce soit toi qui es en train de me suivre, que le Seigneur te bénisse, et qu'il bénisse ta famille et qu'il bénisse tout ce que tu es en train de faire. Amen. C'est votre sœur Emmanuela Salimou Dorcas. Que Dieu vous bénisse.